Google est en train de gagner la guerre de l'intelligence artificielle. Et autant te dire qu'on va en parler en long, en large et en travers. Et si tu vois ce graphique-là, il en dit long sur comment Google est en train de revenir d'entre les morts. Parce qu'autant te dire qu'il y a 6 mois, personne n'aurait parié un pesos sur Google. Alors assis-toi, prends un café, je vais t'expliquer pourquoi, depuis mardi, il faut vraiment parier sur Google avec notamment la nouvelle application de Vibe Coding qu'ils ont sortie. Mais on va faire un petit récap. Donc n'hésite pas à poser tes questions en commentaire et à t'abonner si tu aimes bien la vidéo. Google revient d'entre les morts et le site dont on parle c'est Google IA Studio. Google IA Studio, outre une énorme refonte qui a été faite maintenant il y a 2 ou 3 semaines, le site est extrêmement agréable en termes d'UI et d'UX, on a une nouvelle partie qui s'appelle Build. Build, c'est une nouvelle application de la part de Google qui va réunir tout ce qu'ils ont sorti. À la fois Jules, à la fois Stitch, dont on va revenir dans quelques secondes, et qui permet à n'importe qui de créer une application from scratch et de la déployer. Que ce soit une application pour créer des conversations avec une application Voice, que utiliser les données de Google Maps, créer une app qui est boostée avec le modèle image Nano Banana. Et si jamais tu n'as pas d'idée, tu peux cliquer sur ce bouton I'm feeling lucky qui va te permettre de générer une application sortie tout droit de l'imaginaire de l'intelligence artificielle. Et autant te dire que pour l'avoir testé et pour regarder ce qui se passe un petit peu sur Twitter, l'application est ultra puissante. Et c'est que les fondations, c'est que la première étape. Parce que Logan l'a dit, ce n'est vraiment que l'étape numéro 1. Et que d'ici 2 mois, d'ici la fin de l'année, notamment avec Gemini 3 et avec les différentes petites mises à jour qui vont être ajoutées, ça risque de changer de tout au tout et ça risque d'être game breaker. On va peut-être avoir l'application ultime pour pouvoir créer des applications mobiles ou des sites internet et de pouvoir les déployer de A à Z. Et pire que ça, on peut même ajouter avec une clé API l'utilisation derrière des modèles de Google pour booster le site internet ou les applications avec de l'intelligence artificielle. Mais tout ça, ça ne s'est pas fait en un jour. Parce qu'il y a 6 mois, le site il avait quasiment aucune visite. Maintenant, on est quasiment à plus de 180 millions de visites. C'est assez incroyable. Et tout part de Jules. Jules, c'est cette petite pieuvre qui fait concurrence un petit peu au Codex d'OpenAI et qui petit à petit est capable maintenant de travailler pendant des heures. Et même maintenant And it's travailler completely un petit free. peu comme des agents. Autant te dire que c'est assez game breaker et ça te permet quasiment de gérer ton code, de le déployer sur GitHub, de faire tes push, tes pulls et tes requêtes. Mais ça, à la limite, vous allez me dire, ok, c'est du code, je vais sur Codex ou sur Cursor, ça fait la même chose. Ok. Mais avec Jules, on a Stitch. Alors non, je ne parle pas de Disney, vous inquiétez pas. Je parle Stitch, de l'application Stitch. Stitch, en gros, maintenant, est disponible avec le modèle, une version boostée aux stéroïdes, au terme de créativité, de Gemini 2.5 Pro, qui lui permet de créer des designs. Alors certes, on n'est pas forcément sur des designs top-notch des meilleurs designers qui sont existants sur la planète, mais on commence à avoir des très très bons designs. Sachant que le modèle 3.0 de Gemini arrive et devrait apporter une créativité encore plus grande, on risque d'avoir des designs assez incroyables. Et là où ça devient un petit peu intéressant, c'est qu'on va pouvoir peut-être potentiellement avoir des designs qui vont s'adapter en termes d'expérience utilisateur en fonction de l'utilisateur qui va utiliser l'application mobile. Autant te dire que les possibilités sont assez loin et assez grosses. Et tu vas me dire, ok, c'est cool, mais à coder tout ça, c'est très compliqué. Mais non, parce que Google t'a justement sorti un site pour pouvoir coder tout ça en utilisant à la fois Jules et à la fois Stitch. Ce qui te permet d'avoir un outil tout en un sans te prendre la tête de paramétrer ton GitHub, de paramétrer ton Jules, de paramétrer ton Stitch, de faire les allers-retours. Non, tout ça, c'est terminé. Plus de problème. Tu vas sur Google IA Studio et tu le fais. Et c'est encore une fois que les fondations. On le sait, il y a un modèle qui sera normalement un des premiers modèles next-gen, qui est Gemini 3.0, qui a une hype stratosphérique parce qu'il est capable de faire des manettes en SVG. Oui, je sais, je trouve ça ridicule moi aussi. Mais en tout cas, qui a réussi à one-shot sur un fichier HTML, tout simplement l'OS Mac et l'OS Windows. Donc les capacités de l'outil de Gemini 3.0 en termes de code et en termes de créativité risquent d'être drastiquement supérieures à 2.5. Et on devrait rentrer dans l'ère des modèles next-gen. C'est pour ça que Google de plus en plus fait son petit bonhomme de chemin. Et surtout, après l'annonce cette semaine de Atlas qui a fait un flop du côté d'OpenAI, dont on a vu que c'était une pâle copie de Comet, plus que potentiellement c'était sur des bases de Google Chrome, Google finalement a plutôt la cote. Et si on sort un petit peu de juste l'intelligence artificielle, on a aussi eu une annonce du côté d'Anthropic qui a signé un deal à plusieurs milliards de dollars pour pouvoir utiliser des puces TPU de chez Google. Et apparemment, de ce qui se dit dans le milieu, les puces de chez Google
deviennent de plus en plus performantes et sont extrêmement utiles et fiables quand on en vient à l'intelligence artificielle. C'est pour ça que, outre les modèles qui deviennent de plus en plus géniaux, outre la multimodalité complète de Gemini qui te permet de même analyser des vidéos, tu vas avoir d'ici les 2 prochains mois des mises à jour sur quasiment tous les produits de Google pour en faire les références sur le marché. Et on attend avec impatience la sortie de Gemini 3.0 qui est un petit peu en attente, en balbutiement. Ça arrive en octobre, ça arrive en novembre, potentiellement en décembre, mais en tout cas ça arrive soon au niveau de Logan. Et pour ne pas louper sa sortie, n'hésite pas à t'abonner, je te tiendrai au courant de toutes les informations sur Google. À très bientôt!